Caractéristiques des 10 principaux cépages des vins du monde. Saviez-vous qu'il existe environ 6000 cultivars de Vitis vinifera identifiés dans le monde? Ce sont les fameux cépages dont sont faits les vins. Environ 20 d'entre eux représentent 60% des surfaces plantées. Et parmi ces 20 cépages, une dizaine, plantés dans de nombreux pays du monde, comptent pour un bon tiers des superficies mondiales. Ils sont aussi appelés cépages internationaux. Passons leurs caractéristiques stylistiques en revue, du plus planté au moins répandu. Cabernet Sauvignon. Fiche d'identité. Le Cabernet Sauvignon est un cépage rouge cultivé sous les climats tempérés et chauds. Doté d'une pellicule épaisse, il procure aux vins de monocépage une couleur intense. Les vins présentent généralement des arômes prononcés de fruits noirs, cassis, et des notes végétales, menthe. En bouche, ils sont généralement secs, avec une acidité élevée, des tanins puissants et un corps moyen à puissant. Bien qu'il existe en tant que monocépage, le Cabernet Sauvignon est souvent assemblé à d'autres cépages, tels le Merlot. Il est souvent élevé plusieurs mois en fût de chêne, voire plusieurs années, avant d'être mis en bouteille. Avec ses tanins et son acidité naturellement élevée, ainsi que ses saveurs prononcées, le Cabernet Sauvignon peut vieillir de longues années en bouteille, développant des saveurs tertiaires et gagnant en complexité. C'est le cépage de cuve le plus planté au monde. Le Haut-Médoc, dans le Bordelais, ainsi que la Napa Valley, en Californie, sont les régions produisant les vins les plus célèbres à partir de ce cépage. Merlot, fiche d'identité. Le Merlot est un cépage rouge qui s'épanouit sous les climats chauds et tempérés. En monocépage, il donne des vins généralement secs, avec une acidité moyenne et des tanins moyens. Ses arômes primaires varient en fonction de la maturité. Le Merlot peut produire d'excellents vins de monocépage, mais il est bien souvent assemblé avec des cépages plus tanniques, comme le Cabernet Sauvignon. Très polyvalent, il peut être non boisé ou élevé en fût de chêne. Dans des styles fruités plus légers, il donne des vins qui peuvent se boire dans leur jeunesse. Dans des styles au corps plus puissants qui peuvent tirer bénéfice d'un vieillissement en bouteille, les très bons ou excellents vins à dominante de Merlot ont un bon potentiel de garde, leurs arômes fruités évoluant vers des notes de fruits séchés et de tabac. Outre Bordeaux, et notamment Pomerol et Saint-Émilion, il est réputé au Chili ou en Californie. Chardonnay. Fiche d'identité. Le chardonnay est un cépage blanc polyvalent capable de produire toute une palette de vins de qualité sous des climats frais, tempérés et chauds. Les arômes fruités primaires, le degré d'alcool, le corps et l'acidité du chardonnay sont tous très affectés par le climat. Ce cépage permet d'élaborer des vins secs dans une large gamme de styles et de qualités. Nombre des caractéristiques généralement associées au chardonnay résultent de la vinification et de l'élevage. Versatile, le chardonnay sert souvent à la production de vins effervescents comme le champagne. Les très bons et excellents chardonnays vieillissent bien en bouteille et développent des caractéristiques tertiaires, noisettes, champignons. Outre la Bourgogne et notamment le vignoble de Chablis et de la Côte d'Or, on retrouve d'excellents chardonnays en Californie, mais également en Australie. C'est également le grand cépage blanc des assemblages de champagne. Syrah et Shiraz, fiche d'identité. La Syrah est un cépage rouge à pellicule épaisse et aux petites baies. Elle a besoin d'un climat tempéré à chaud pour bien mûrir. La Syrah donne naissance à de nombreux vins de monocépage de grande qualité, mais elle est également utilisée pour conférer couleur, arômes de fruits noirs et tanins aux assemblages, comme le grenache. L'élevage sous bois est courant pour les Syrahs afin d'assouplir les tanins. Les très bons ou excellents vins de Syrah ont souvent un bon potentiel de garde en raison de leurs tanins et arômes intenses. Des arômes de fruits séchés se développent au fil du temps, de même que des notes de cuir, de viande et de terre. Syrah et Shiraz sont deux noms désignant le même cépage. Syrah en France, où la vallée du Rhône est son berceau, et Shiraz en Australie. Grenache, fiche d'identité. Le grenache est un cépage rouge qui a besoin d'un climat chaud pour bien mûrir. Doté d'une pellicule fine, il produit des vins peu colorés et aux tanins faibles. Les raisins très sucrés à maturité produisent des vins au taux d'alcool fort, confèrent un corps souple à puissant. Grâce à sa pellicule mince et ses arômes de fruits rouges, le grenache est une bonne option pour la production de vins rosés. Les meilleurs vins de grenache sont issus de rendements soigneusement maîtrisés, provenant parfois de vieilles vignes presque centenaires. Il est souvent assemblé à d'autres cépages rouges, comme la Syrah en France ou le Tempranillo en Espagne. De nombreux vins simples issus de grenache sont non boisés, mais les très bons ou excellents sont souvent élevés en fût pour gagner en complexité. Certains producteurs préfèrent les fûts usagés aux neufs,
pour ne pas écraser les délicats arômes de fruits rouges du cépage. Les très bons ou excellents grenaches peuvent développer des arômes complexes de terre, de viande et de fruits séchés en vieillissant. Les experts pensent que ce cépage est originaire d'Espagne, où il est appelé Garnacha. Sa culture se serait ensuite étendue dans tout le sud de la France, jusqu'à la vallée du Rhône méridionale. Son nom a alors été francisé en Grenache. Sauvignon blanc, fiche d'identité. Le Sauvignon blanc est un cépage blanc aromatique très apprécié par les consommateurs. Il s'épanouit sous les climats frais et tempérés. Il produit des vins de corps léger à moyen, caractérisés par des arômes végétaux, poivrons verts, asperges, herbes coupées, ainsi qu'une forte acidité rafraîchissante. Ses notes fruitées primaires varient en fonction de la maturité. Quand il est utilisé en monocépage, il est la plupart du temps sec et de corps léger à moyen. Généralement élaboré en contenant inerte, les arômes prononcés du chêne risquent d'écraser les arômes fruités frais caractéristiques. Habituellement produit en monocépage, il est parfois assemblé avec le sémillon. Les vins en monocépage de Sauvignon blanc sont généralement à boire jeune. Même les meilleurs peuvent rapidement perdre leur fraîcheur aromatique et développer des notes végétales déplaisantes avec le temps. La vallée de la Loire, et notamment le vignoble de Sancerre, a donné ses lettres de noblesse à ce cépage, qui est également devenu le cépage roi de la Nouvelle-Zélande. Pinot noir, fiche d'identité. Le pinot noir ne peut s'épanouir que sous un climat frais ou tempéré. S'il fait trop chaud, les raisins peuvent perdre leurs arômes de fruits frais au profit de notes de fruits cuits peu agréables. Le pinot noir est un cépage rouge à pellicule mince. Ces vins présentent donc une couleur pâle ou d'intensité moyenne et des tanins faibles à moyens. Le pinot noir présente naturellement une acidité élevée. Ces vins sont caractérisés par des arômes de fruits rouges, frais à cuits. Ce cépage est sensible à la pourriture et aux maladies, de sorte que ce n'est pas un cépage facile à cultiver. Le pinot noir est généralement élaboré en monocépage. Souvent élevé sous bois, en barrique ou fût de chêne, sa délicatesse demande de l'attention, car les arômes prononcés du chêne peuvent facilement l'écraser. Les rendements sont généralement faibles, mais ces vins sont très recherchés et les prix peuvent donc être élevés. La plupart des vins élaborés à partir de pinot noir sont fruités, rafraîchissants et agréables à boire jeune. Néanmoins, il en existe de très bons, voire d'excellents, qui développent des arômes tertiaires complexes en vieillissant et nécessitent plusieurs années de garde pour révéler tout leur potentiel. Les plus illustres pinots noirs proviennent de Bourgogne, sa région d'origine, mais la Nouvelle-Zélande propose également des vins à la solide réputation. Il fait également partie des rares cépages noirs à être vinifiés en blanc dans les vins effervescents de Champagne, par exemple. Pinot Grigio, fiche d'identité. Il préfère les climats frais à tempérés. Souvent vendangés tôt, il donne des vins à l'acidité moyenne à élevée et confère un corps léger. Les arômes de fruits frais verts, comme la poire, et d'agrumes, comme le citron, dominent. La fermentation est généralement réalisée en contenant inerte pour préserver les arômes fruités. Simples et d'intensité légère, ces vins sont bien souvent issus de rendements élevés. Ce style est très répandu en Italie du Nord-Est et porte la mention del Veneti DOC et Veneto IGT. En Alsace, il est l'un des grands cépages nobles et porte le nom de Pinot Gris. Malbec, fiche d'identité. Plus adapté au climat chaud, le Malbec donne des vins de couleur intense, aux tanins et au corps puissant, avec des arômes concentrés de fruits noirs, parfois de fleurs comme la violette. Le Malbec est fréquemment assemblé au Cabernet Sauvignon et ou au Merlot, mais il est aussi souvent élaboré en monocépage. En raison de ses tanins, le Malbec est couramment élevé en fût de chêne neuf, afin de les assouplir et de conférer des arômes de clous de girofle et de vanille. Les très bons ou excellents vins peuvent développer en vieillissant des arômes tertiaires de fruits séchés et de viande. Devenu le symbole de l'Argentine, il est originaire de Cahors, dans le sud-ouest de la France. Riesling, fiche d'identité. Le Riesling est un cépage aromatique qui donne naissance à des vins aux arômes floraux et fruités prononcés et présentant une forte acidité. Il apprécie un long cycle végétatif et préfère les climats frais à tempérés. Le corps des styles de Riesling va de léger à puissant en fonction de la maturité des raisins au moment des vendanges. Diverses options sont ainsi possibles pour la récolte du Riesling: vendange tardive, botrytis ou raisin gelé. La forte acidité naturelle du Riesling est parfaite pour équilibrer un niveau élevé de douceur dans les vins. Le Riesling produit donc des vins blancs de tout niveau de douceur, allant de sec à doux. Les styles pas tout à fait secs et de douceur moyenne sont généralement élaborés en interrompant la fermentation par élimination des levures ou par ajout de composants sucrés. Les styles les plus doux, quant à eux, sont élaborés à partir de raisins surmûris.
La vinification du Riesling est généralement réalisée en contenant inerte afin de préserver ses arômes fruités et floraux. Les meilleurs Riesling peuvent vieillir plusieurs années, voire décennies, en bouteille. Leur forte acidité naturelle préserve leur fraîcheur, sans empêcher le développement d'arômes tertiaires complexes. Originaire d'Allemagne, où il donne naissance aux vins parmi les plus chers du monde, il est également réputé en Alsace et en Australie.